Vous faites là allusion au communiqué interministériel, donc co-signé par 3 ministres, notamment de l'agriculture, du commerce et de l'économie et des finances, portant interdiction temporaire de l'importation des œufs de table et des produits de volaille au Bénin en provenance, cette précision importe, en provenance de pays infectés de grippe aviaire ou déclarés infectés de grippe aviaire. C'est une décision que nous avons accueillie à cœur joie, que nous avons tous saluée au niveau du secteur avicole, parce que c'est l'aboutissement d'un processus de plaidoyer. Depuis avril, nous connaissons une mévente inédite, en particulier des œufs. Et nos investigations nous ont amenés à constater que c'est parce qu'il y a des trafiquants qui, du fait du confinement qui a généré des invendus au niveau du Nigeria sur les œufs de consommation et des œufs à couver, des trafiquants qui ont donc commencé par déverser sur notre marché, le marché du Bénin, une énorme quantité d'œufs, mais aussi et surtout à les brader. Des œufs qui devraient être vendus entre 1500 et 1800, le plateau de 30 œufs, se vendait entre 1000 francs, 1400 maximum. Et dedans, c'est un fourre-tout. Il y en a d'avariés, il y en a qui ne font que quelques jours pour aller en avarie, il y en a qui portent atteinte à la santé véritablement, ou du moins qui sont impropres à la consommation. Et donc, tout se passait comme si rien n'est contrôlé. C'est alors que nous avons décidé de mener ce plaidoyer à l'endroit des autorités politico-administratives à tous les niveaux. Cela a connu donc une confirmation de leur part d'abord. Et vu qu'actuellement, il y a même une subvention d'intrants qui est en train d'être exécutée en faveur des acteurs de la filière par le gouvernement par rapport à la production des œufs de table ou de consommation, l'État a dit « je ne peux pas rester sans rien faire » et voir le mécanisme de promotion de la production nationale être plombé aussi banalement. C'est parce qu'il faut parer au plus pressé pour arrêter la saignée, pour arrêter l'hémorragie, que le gouvernement a dû prendre appui sur un arrêté qui était pris depuis 2005 pour interdire l'importation des produits et intrants en provenance de pays infectés de la grippe aviaire. Globalement, ce communiqué-là vient déjà limiter, c'est un signal fort qui vient limiter le phénomène des importations, et nous pensons qu'il faut profiter de cette occasion pour enchaîner les autres mesures en bonne intelligence avec les acteurs. Il y a, disons, 2 volets d'action. Le premier volet, ça concerne nous-mêmes. Nous-mêmes, nous devons travailler à une meilleure structuration de tous les maillons, en particulier le maillon des distributeurs, c'est-à-dire des commerçants, pour discipliner un peu les gens et renforcer, améliorer leurs relations avec les producteurs. Ça, nous y travaillons. Nous devons travailler aussi à une bonne identification de tous les aviculteurs, où qu'ils soient sur l'étendue du territoire national, afin que l'autorité puisse avoir les coudées franches, puisse avoir tous les arguments prévus par les tests pour opérer les contrôles routiniers et les contrôles d'anticipation sur nos marchés, dans les boutiques, en temps normal. Nous faisons toujours d'action pour que le document de stratégie d'inversion de la courbe d'importation des produits avicoles qui était élaboré il y a un peu plus de 3 ans, que le processus soit relancé afin que ça connaisse rapidement son aboutissement, parce que dedans, dans ce document, il y a une batterie de mesures qui sont proposées pour permettre d'élever le niveau de production au plan national, pour permettre de faire la promotion de la production avicole en vue d'une meilleure contribution à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'autre volet qui concerne donc le gouvernement, qu'il renforce les contrôles, pas seulement au niveau des frontières et des entrées,
mais aussi au niveau des marchés, au niveau des boutiques, et qu'ils accompagnent les acteurs en facilitant un certain nombre de choses, comme par exemple l'identification dont j'ai parlé tantôt, pour aboutir à la délivrance de certificats de salubrité, c'est comme ça on appelle. Le moment est venu d'élever le niveau de professionnalisme. Qu'il soit petit agriculteur, qu'il soit petit, moyen agriculteur ou grand, ou un intervenant de la filière, ce qu'il a choisi faire, le segment qu'il a choisi animer, la profession qu'il a choisi faire, développer dans cette filière, il doit le faire de façon professionnelle. Ça, c'est important. Et donc, nous leur lançons l'appel de mieux rentrer dans le cercle d'organisation de la filière, les différentes organisations professionnelles sur les maillons et l'interprofession pour qu'ensemble nous allions plus loin. Désormais, là, au sein de la filière avicole, nous savons produire des œufs de qualité, des viandes de volaille de qualité. Et nous sommes de plus en plus compétitifs. Il faut consommer le Made in Benin parce que même si ce n'est pas totalement moins cher, parce que le moins cher ne rend pas trop service, c'est une question de santé. Mais si tu connais ce que tu manges, c'est encore mieux. Mais ce qui est importé, on ne le connaît pas toujours.